Une question qu'il est judicieux de se poser, c'est faut-il s'entraîner léger en musculation? Si vous vous entraînez en salle, ou que vous regardez des vidéos de musculation sur YouTube, etc., vous devez avoir déjà entendu quelqu'un vous dire « cet exercice-là se fait en léger, à la poulie, il faut travailler en léger. Sur les exercices d'isolation, il faut plutôt faire du léger. Ça sert à rien de mettre lourd sur tel exercice, etc. » Eh bien tout ça, à mon avis, ce sont des grosses conneries, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. C'est souvent sur les exercices d'isolation que la plupart des gens vous conseillent de s'entraîner léger. Que ça sert à rien de mettre lourd, qu'on risque de se blesser, etc. En fait, cette idée reçue, elle vient du fait que certains exercices se prêtent mieux que d'autres aux répétitions hautes, et inversement, certains exercices se prêtent mieux aux répétitions basses que d'autres. Par exemple, si je vous dis de faire des séries de 5 répétitions sur un leg extension ou sur des écartés pour les pectoraux, bah forcément ça n'a pas de sens, et le risque de blessure est très élevé, il n'y aura que très peu de bénéfices à faire ce genre de série. De plus, la plupart du temps, quand on pratique la musculation, les exercices d'isolation, ils viennent souvent après les exercices polyarticulaires, et donc logiquement, on va faire des répétitions un peu plus élevées, avec des temps de repos un peu plus courts, soit pour optimiser le stress métabolique, ou bien tout simplement pour avoir une variété d'intervalles de répétition dans notre entraînement. L'isolation, elle est aussi très pratiquée pour rattraper les points faibles, et dans ce cas de figure-là, bah forcément, on va faire des répétitions un peu plus élevées, on va un peu plus travailler à la sensation pour essayer d'améliorer le recrutement moteur d'un muscle. Donc en fait, parce qu'en moyenne, on utilise des répétitions plus élevées sur des exercices d'isolation par rapport aux exercices de base, certaines personnes font le raccourci entre répétitions hautes et charges légères, alors que ça n'a pas lieu d'être en fait. Donc j'espère que je ne vais pas en choquer certains avec ce que je vais dire, mais en musculation, lorsque votre objectif est de progresser, vous ne devriez jamais utiliser de charge légère. Alors là, j'en vois déjà derrière leur écran qui sont surpris et choqués par ce que je viens de leur dire. Donc je répète, en musculation, quand l'objectif est l'hypertrophie, on ne doit jamais utiliser de charge légère. Vous devez toujours utiliser la charge la plus lourde possible, sous réserve que la technique est parfaite. Que vous soyez sur un exercice d'isolation, un exercice de base, que vous fassiez des séries de 5 reps, de 20 reps ou de 50 reps, vous devrez toujours utiliser des charges lourdes, adaptées à votre intervalle de répétition évidemment. Utiliser la charge la plus lourde possible et soulever lourd à la salle, ça ne veut pas dire faire des mouvements dégueulasses. Ça veut simplement dire prendre la charge la plus lourde possible que vous êtes capable de maîtriser et que vous pouvez développer pour le nombre de répétitions que vous devez faire. La technique d'exécution en musculation, elle ne doit jamais être dégradée au profit de la charge. Si vous n'êtes pas capable de manipuler une charge, vous allez risquer beaucoup de blessures et vous aurez que très peu de bénéfices. Donc c'est pas quelque chose à faire. Évidemment, là, je parle quand l'objectif est l'hypertrophie. En fait, c'est la notion même de charge lourde que la plupart des gens ne comprennent pas correctement. Une charge lourde, c'est complètement individuel et c'est complètement relatif. Lorsque je fais des séries de 20 aux élévations latérales avec une technique parfaite, une exécution contrôlée, sans tricher, avec un tempo d'exécution relativement lent et que j'utilise seulement 8 kg, mais c'est extrêmement lourd pour mes deltoïdes. Lorsque j'arrive à ma 20e répétition, j'en peux plus, je peux plus faire une rep. Donc attention, je suis pas en train de dire d'aller à l'échec sur tous vos exercices, seulement que c'est pas parce que vous faites des séries longues que vous devez utiliser des charges légères. Vous devez toujours utiliser le plus lourd possible. Donc lorsque je fais mes élévations latérales en série de 20, sans tricher, avec une bonne technique, et que je prends seulement 8 kg par bras, mais personne vous dira en salle que 8 kg par bras c'est lourd sur cet exercice-là. Par contre, essayez, faites 3 séries de 20 répétitions aux élévations latérales avec 1 minute de repos entre chaque série, vous allez voir que 8 kg en série de 20, si votre technique est parfaite, c'est assez lourd. Bon, vous l'aurez compris, lorsqu'il est question de progresser, il faut s'entraîner lourd. Donc ne confondez pas séries hautes et charges légères. Bon, je voulais surtout faire cette vidéo parce que je vois beaucoup de pratiquants en salle qui sont très intenses sur leurs 2-3 premiers exercices polyarticulaires, mais qui une fois arrivés sur la fin de la séance et sur l'isolation, ne mettent aucune intensité dans leur série. Sous prétexte que ce sont des exos d'isolation, des exos câbles à la machine, bah ils vont faire les exercices en léger, par simple fainéantise en fait. Donc ne faites pas cette erreur-là, soyez intense sur tous vos exercices du début à votre fin de séance. Si votre séance est trop longue, raccourcissez-la. Donc voilà, si vous jugez que vous avez trop de volume d'entraînement, bah diminuez-le, parce que trop de volume ça va être contre-productif. Et tous ces exercices que vous faites qui ne sont pas productifs vont vous faire accumuler de la fatigue, mais ne vont pas vous rapprocher de vos objectifs en termes d'hypertrophie. Donc entraînez-vous intelligemment, soyez intense, et soulevez le plus lourd possible en vous assurant que la technique est bonne. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était un peu théorique, différente d'habitude. Si ce genre de vidéo vous plaît, laissez-moi un like, mettez-le moi en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.